bonjour les amis, je suis contente que vous soyez là. Prends la ficelle là, voilà, c'est important, on la lâche pas. Hein. On lâche pas la ficelle, on la tient bien droite, merci. Ah bah là, il n'y a personne, c'est dommage, mais on fait attention que ça creuse pas. Hein. Voilà, bien tendu. Voilà, merci, c'est gentil. Ah, bonjour les amis. On va enlever ça, c'est loin. Je suis contente de vous accueillir chez moi, dans ma ferme. Voilà, je suis d'autant plus contente que ça a été très compliqué pour moi d'avoir cette ferme. Oui, c'est très rare aujourd'hui de pouvoir avoir le bâtiment avec les terres autour. Oui, parce que sinon il aurait fallu peut-être que je fasse 10 minutes de bagnole pour aller dans mes champs, c'était compliqué, du coup je suis contente. Bon, je vous l'accorde, hein, le bâtiment est dans un état un peu... bon, ça laisse à désirer, mais bon, pour moi, de toute façon, c'est pas ce qui compte le plus. Hein. Ce qui compte le plus, pour moi, c'est l'exploitation. Enfin, non, j'aime pas dire exploitation, je préfère parler de culture, en fait. La culture. Ah ouais, bien droit, c'est ça, on lâche pas, c'est bien, c'est très bien. Non, parce que là, j'ai commencé à faire mes semis, alors il faut vraiment que les allées soient bien parallèles, etc. C'est des repérages importants. Ah, je suis bien entourée, je suis contente, ouais. Mais j'ai tout prévu, hein, j'ai un plan très précis. Donc j'ai prévu bien l'ensoleillement, hein, c'est très important l'ensoleillement. Et puis la pluviométrie, hein, vous pouvez voir, aujourd'hui, ça m'arrange un peu, quoi. Ouais. Et puis la qualité des sols, évidemment, c'est important. Du coup, je pense que tout sera prêt normalement pour le printemps prochain. Voilà, d'ici là, il va falloir que je vive un peu sur des économies, hein, mais heureusement j'en avais un peu. Oui, parce qu'il faut dire que c'est vrai que la banque, elle m'a un peu aidée, hein, elle m'a donné un microcrédit avec une garantie qui était que mes parents étaient propriétaires depuis 40 ans. Non, c'est ça, j'avais pas le microcrédit, alors c'est fou, hein. De nos jours quand même, à mon âge, je veux dire, 35 ans. Je fais un peu de gym. C'est important pour le corps d'une agricultrice et d'un agriculteur d'être en forme parce qu'il est tellement mis à rude épreuve. Dans le dos, tout ça, ça se cabosse, quoi, les genoux. Je voudrais pas à 38 ans être obligée d'arrêter mon métier. Bien droit, hein, la ficelle. Voilà, donc on baisse un petit peu par là. Super. Non, je sais, je suis un peu tac-tac comme ça, mais ouais. C'est comme pour la permaculture, vous voyez, je sais pas trop. Moi, je voudrais essayer un truc nouveau, le sol vivant, vous connaissez? Oh, des gros légumes. Il faut que je mange des gros légumes, il faut que je lèche les légumes pour manger les insectes. La taupe? Non. On ne lèche pas mes légumes, c'est dégoûtant. Non, tu vas dans la petite parcelle que je t'ai réservée à côté du champ de patates derrière, et là, tu peux lécher tout ce que tu veux. Où ça? Là-bas, derrière, à côté du champ de patates. Attention. Voilà, là. Une mise en demeure. Bon, ça c'est, voilà, faut faire attention, hein. Une facture, oula. Oh, une relance à l'amiable.
alors là, faut s'en occuper, hein. Une facture encore. Oh, ah là, ça change, c'est une publicité. Regardez, ah, c'est pour un outil de technologie de pointe pour contrôler les semis. Ah, le voisin a ça, il paraît que c'est merveilleux, il faut le prendre. Alors, ah, facture, MSA, ouais, ça c'est l'URSSAF, mais pour les agriculteurs et les agricultrices, ministère de l'Agriculture. Eh ben, dites donc, avec tout ça, Julie, ce serait peut-être bien d'avoir un petit deuxième salaire, non? Vous en pensez quoi? À la maison, pour écouter. Sinon, vous avez un panier de légumes bio pour moi, là, peut-être qui... Non? Oui, bien sûr, demain matin sur le marché. Ouais, d'accord. Et le café, sinon, il est toujours au même endroit? Oui, toujours. Bon, il est gratuit celui-là? Ah, pour vous, a priori, oui. Ah, merci, belle journée, Julie. Merci. Jean-Pierre, du Crédit Agricole, pour vous soutenir dans vos projets, bien sûr. Alors, rejoignez-nous, hein, je pense que c'est la chose à dire. Voilà, carte de visite. Carte de visite. Vous comprenez bien que, à cause de la pandémie, je ne peux pas vous les tendre et vous les donner. Attention, il y a des Ah, Julie, je suis ravie de vous voir. Bonjour. Alors, comment ça va, ma petite Julie? Ça va, mais- Alors, vous savez que vous êtes très en retard sur le remboursement de votre crédit, hein? Très en retard. Alors, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vous proposer un nouveau crédit pour rembourser l'ancien. Attention, Julie. Ah, mais c'est marrant, ça. Cette petite cordelette, là. C'est très drôle, c'est très rustique. Ah, je vois que vous êtes toujours aussi débrouillarde. C'est parfait, hein, ça, Julie. C'est parfait. Ah, alors, attendez, je pensais à quelque chose. Ce qu'on pourrait vous proposer, Julie, hein? C'est une petite assurance. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je sais pas. Ah, mais si, parce que si je vous dis mildiou, si je vous dis campagnol, si je vous dis limaces, tomates à cul noir, pandémie, catastrophe naturelle, dorifort, eh bien, il vous faut une assurance, c'est évident. Hein? Oui. Alors, attendez, on va chiffrer tout ça. Oui, voilà, bon, bah, c'est chiffré. Hein? Donc ça, plus le nouveau crédit, je vous envoie tout par mail. Hein? Et puis on se voit l'année prochaine, Julie. Allez, bien à vous. Attention, Julie. Rejoignez-nous. Moi aussi, j'avais piétiné son bureau, là, et balancer tous ces papiers. Voilà. Je manque un respect. C'est vrai. Mais pas attention, il met les pieds, il est dans un champ quand même. Il n'est pas dans sa banque. C'est les supermarchés Auchan, c'est les supermarchés Auchan. Bon, bonjour Julie. Bonjour. Écoutez-moi Julie, nous sommes du côté des petits producteurs, des petits terroirs, des petits comme vous. Et tous ces petits, je vous les propose en grand. Julie, aujourd'hui je vous fais une offre que vous n'allez pas pouvoir refuser. Julie, vos patates, je vous les achète. Et 20 centimes le kilo, Julie. Non, ça va pas être possible, non. Ah bah pour nous si. Ah, mais pour moi, non. Ah bah pour nous si. Pour moi, non. Des fanions. Alors moi, Julie, Oh, pour surenchérir au-dessus de mon collègue, attention, j'ai quelque chose à vous proposer. Je vous prends 300 kilos chaque mois, garanti plusieurs mois, et je vous achète le kilo 0,22 centimes le kilo. Mais c'est pas possible en fait. Non, c'est pas possible parce que moi déjà je les vends 55 centimes aux épiceries du coin et 2,50 € en vente directe. Alors vous pouvez pas me proposer ces prix-là. Et puis en plus, moi je ne peux pas vous garantir le rendement que vous me demandez. C'est pas possible. Vous comprenez bien? mais nous comprenons surtout que si vous refusez, nous, on achète en Espagne. Et oui, nous on fait ça pour vous, pour votre assiette, pour votre famille, pour vos enfants. Et vous, oui, et vous, on fait ça pour vous. Parce que qui veut acheter
acheter le kilo de patates bio plus de 1,20 centimes le kilo. Et pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Eh bien non, et si les légumes sont moches, pas grave, nous allons créer une ligne spéciale pour légumes discriminés. Pour, dans tous les cas, y vendre, vendre, Hey! Les clients, c'est bien. Mais moi, dans tout ça, moi, il faut bien que je paye mes factures, que je me verse un salaire. Enfin, ça, pour l'instant, j'ose même pas y penser. Je suis encore pas là. Enfin, quand même! Oh, je parle! Nous connaissons votre situation, Julie. Nous savons que vous n'avez pas le choix. Non, vous n'avez pas le choix. Alors, moi je prends les patates. Et moi, je prends les carottes. C'est qui ces deux tarés là? Non, franchement. Déjà la dernière fois, il y a la clinique Harcourt qui m'a proposé un contrat. Il fallait que je leur fournisse 600 kilos de pommes de terre. Et quand j'ai lu le contrat, en fait, à l'intérieur, c'était marqué que si je pouvais pas fournir les 600 kilos, je devais les rembourser. Mais moi, je travaille avec du vivant. Je peux pas garantir mes rendements, en fait. Oh, Julie, bonjour Julie. Comment ça va, Julie? Bonjour, la belle bio. Eh ben bonjour. Oh, c'est bio chez toi, c'est tellement bio ta maison, tout. Merci. Oh, ça sent le bio. Oh là là, ça sent le bio, ça. Oh, ça touche le bio. Ça frotte le bio. C'est encore le voisin. Aujourd'hui c'est la journée Pito. Regarde mon nouvel engin comme nous cycler loin. Non, 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 Comment tu osais? Régresse! Ah oui, mais alors moi, si j'ai pas de label bio, là, comment je fais pour vendre mes produits, là? Compliqué, hein? Oh, la vache! Administration européenne, administration française. Julie, Oui? Julie, vous vous êtes trompée. Sur votre CERFA B152, vous avez déclaré 2,78 mètres carrés de trop sur votre parcelle. Non, 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 Est-ce que non. vous essayez de frauder, Julie? Est-ce que vous essayez de nous avoir, de nous occuper, Julie? Mais lâchez ça! Vous aurez des pénalités à payer, Julie. Et surtout, vous n'aurez pas les subventions de la PAC comme prévu. Et puis, vous n'avez pas le COV, le certificat d'obtention végétale, ni le BEPA, le brevet d'études professionnelles agricoles. Et vous n'êtes pas à jour de vos cotisations MSA. C'est fini, Julie. Tout est fini. Administration française, administration européenne, administration centrale. Ah ouais, mais en même temps, comment je fais quand je passe la vie à faire des paplards pour être dans mon champ, quoi? Oh, Julie, j'ai tout mangé dans mon coin. Est-ce que je peux lécher les gros légumes qui sont là? Non. Oh, s'il te plaît, Julie. Non, non, surtout Ah, si, tu l'as là. Il y a le voisin qui a giclé tout son glyphosate. Non,
Vous avez un problème, Julie? Je comprends. J'ai une solution. J'ai toujours des solutions. J'ai des tas de brochures, de produits adaptés. Et pour vous, j'ai sans doute une solution. Spécialement pour vous et à prix abordable. Prenez tout. Je vous donne tout. Je prends. Tout. Écarisseur. Allez, ça va, c'est bon, stop là. Fin de la scène, on arrête là, c'est bon. L'attends, on a dit fin de la scène. Ah oui, non mais quand j'étais mort. Ouais, oui, oui, oui. Allez. Ça va mieux là. Messieurs, dames, qui d'entre vous a déjà été sur le tournage d'un reportage? Ça vous dit? Eh bien, c'est par là-bas que ça se passe. Vous allez apprendre des choses sur la culture des fraises. Je vous laisse me suivre. Allez-y. Bon, tout le monde est là? Alors, mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour à vous. Bienvenue sur le tournage de notre reportage exclusif sur les conditions de la fraise et par extension, les conditions de celles et ceux qui la travaillent. Alors, pour commencer, la distribution. Alors, toi, la distribution. Toi, tu joueras un employé mal payé et sans doute immigré. Voilà, et ensuite d'autres rôles. Ok, ça Très va. bien. Toi, tu joueras alors la conductrice de camion de l'entreprise qui produit les fruits, et puis aussi ensuite une agricultrice dromoise, voilà, qui pratique la permaculture. Alors, s'il te plaît, tu vas réviser un peu. Voilà, va par là, voilà, c'est ça, va par là, révise, et toi, et ben toi, tu vas faire un adolescent boutonneux. Hein, parce que vu la tête, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, allez. Et pour ce tournage, il va nous falloir une fraise. Alors je m'apprête à choisir une fraise. Est-ce que, voilà, la fraise est un mets de luxe, alors je ne m'approcherai pas trop, je la laisserai tranquille dans un coin. Vous, mademoiselle? Eh bien, venez alors, venez. Oui, là, juste là, on voit bien, mais en même temps, que vous soyez bien protégés. Voilà. Eh bien, premier plan, c'est un travelling. Nous sommes en Espagne, au bord du Guadalquivir. Il fait chaud, il fait très très chaud, et il y a beaucoup de blanc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce blanc? Eh bien, ce sont les serres qui s'étendent à perte de vue devant vous. Et à côté de ces serres, il y a les petites cahutes où habitent les travailleurs et travailleuses pauvres. Voilà. Et alors, pour commencer, nous allons justement interviewer un travailleur pauvre. Ah, bonjour madame. Bonjour. Lady. Voilà. Alors, pourriez-vous nous dire que vous demande votre direction? Qu'est-ce que vous devez faire avec cette fraise? Ah, Allez-y. pour commencer, je l'observe. Vous l'observez. De près, très près. Et ensuite, je la renifle. Et après, je la traite. Vous la traitez? Oui, je la traite. Alors, c'est-à-dire, vous la traitez? Vous lui dites des choses? Ah non, j'ai Non. tout un tas de produits. Ah oui. Bah, il faut dire que déjà, quand elle pousse dans l'eau, hein, elle puise plein de produits, on lui donne plein de produits, et puis après, bah, moi, on me redemande de lui redonner des produits. Ah, vous voyez, j'aspère pour enlever toutes les bactéries
alors? Oh, bah ça, moi, je sais pas, hein. Non, ce qui est important, c'est qu'elle donne l'impression d'être vivante. D'accord, oui, je vois, très bien. Et par la suite, qu'est-ce que vous faites? Ah, bah après, je la prépare pour un long voyage. Je l'entoure de plastique. D'accord, encore du plastique. Bon, et ensuite? Ah, bah après, j'en fais comme ça des milliers, des millions, des milliers, des millions, des milliers, des millions. Changement de plan, nous allons tout de suite à l'entrepôt de poids lourds qui produit les fraises. Il y a, oulala, beaucoup de travail là derrière moi, ça s'agite. Bonjour, est-ce que vous avez le temps de me dire quelque chose? Ah ben non, pas vraiment. Il y a plein dedans derrière moi, là. On est des millions et des millions, c'est un convoi. Très bien, alors caméra embarquée, c'est parti, je vous suis. Ok, très bien. Je suis monté dans le camion, l'air de rien. Voilà. Eh ben, par contre, poussez-vous là. Ah oui, je suis la porte. Oui. Ah oui. Important ça. Donc, je vais mettre la fraise, la Camarossa dans le coffre. Hein. Camarossa, est-ce que vous voulez bien venir ici? Je m'éloigne. Je vais la défrayer. Voilà. Voilà. Vous sautez dans le camion. Hop. Voilà. Très bien. Bon, alors on a 1200 km à faire, mais ne vous inquiétez pas. Oui, le camion est frigorifié. Hein. Donc, bon, vous allez encore les geler. On ne s'inquiète pas. Je fais les kilomètres, c'est parti. 1 kilomètre. Allez. Quelqu'un vous tuer 2 kilomètres. Allez, encore, hein. Quoi? On a 1200 km à faire, peut-être qu'on pourrait abréger. On abrège? Ouais, bon, d'accord, ok. Allez, on abrège. Excusez-nous. Oh, 1200 kilomètres. Ouh, quelle expédition. Je vous ouvre la porte du Là. camion. Allez, on sort. Bon, et puis là, c'est plus moi qui m'en occupe. Hein. Là, ça va être un intermédiaire encore, sans doute quelqu'un du supermarché qui va le faire. Voilà. Voilà, ben merci beaucoup. Merci, je vous laisse retourner travailler. Vous avez du pain sur la planche. Oui, allez-y. Repartez en camion. Et bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Villeurbanne. Je vous laisse vous approcher avec 1200 km. C'est ce qu'on appelle un circuit long. Voilà. Avancez, avancez. Pour bien le faire avec la fraise, bien le supermarché Villeurbanne. Voilà, alors on voit qu'elle a bien tenu pendant le voyage. Bon, elle a quand même pris un petit coup, elle est fatiguée, elle a les traits tirés, mais dans les supermarchés, ne vous inquiétez pas, on sait y faire. Un petit coup de refresh, un petit coup de gomme brillante et de pompe à vélo, et elle est comme neuve. Hein? Voilà, coup de pompe à vélo, voilà, elle est comme neuve. Et donc ensuite, plan suivant, nous regardons à l'intérieur du supermarché, et un couple arrive. Ah oui, ah non. Non, il semblerait plutôt que ce soit un papy avec son petit-fils, donc un adolescent blasé. Papy, l'infirmière scolaire, elle a dit que j'étais en pleine croissance. Fallait que je mange des fruits. Oui, mon ado. Oh bah tiens, regarde, là justement, il y a une belle fraise alors qu'on est au mois de mars. Ah, mais c'est fabuleux la technologie. Hein. Ah bah maintenant de nos jours, on trouve des fraises toute l'année. Je veux celle-là. Oh, puis regarde, à côté sur l'étalage, ils ont même mis une bombe de crème chantilly. On va ce qui pense à tout hein, dans ces supermarchés. Oh, et puis du sucre. Ah, c'est du sucre. Oh, oui, du sucre. C'est comme ça que commencent les addictions. Oui, mon ado, on va prendre le sucre aussi avec les fraises. Oh oui. Prends la fraise. Allez, viens, va te manger. Suivez-les. Voilà. Tout va bien se passer. Et adieu, au revoir. À une prochaine. Et voilà. Et voilà comment la fraise Camarossa, après 1200 km,
va finir dans le ventre d'un adolescent blasé. Voilà, on aurait pu rêver, meilleur destin, c'est comme ça. Alors et ensuite, nouvelle séquence, nous arrivons dans la Drôme, enfin. Alors, je vais me diriger vers l'exploitation de Martine, qui nous attend sans doute. Alors, j'entre en premier, et vous pouvez vous installer là, au fond. Voilà. Martine qui, entre autres choses, fait pousser des fraises. Alors, où en est Martine? Je ne sais pas. Martine? Pardon. Oui. Ah. Vous savez, l'agriculture, c'est quand même quelque chose de très difficile. Hein. C'est très physique, on ne peut regarder ça. Voilà. Moi, je pourrais rester comme ça un petit peu. Hein. Voilà. Dans la permaculture, c'est du sport. Bonjour. Oui, bonjour, il est Cluquet. Eh bien, bonjour Martine. Alors, comment est-ce que vous en êtes sortis? Est-ce que tout s'est bien passé avec vos fraises? Est-ce qu'elles poussent bien? Oui, évidemment qu'elle pousse bien. Moi, je n'utilise que le soleil et l'eau. Alors, évidemment, tout se passe naturellement s'il y a du soleil, évidemment. Donc, ça commence, là, on est en avril, mais en mai et juin, j'aurai mes fraises. Alors, vous savez, hein, les fraises, c'est un mets de luxe, finalement, c'est très délicat, et le temps de production est assez faible. Donc, voilà. Oui, d'accord. Eh bien, Martine, je vous propose de faire, avec moi et avec le public, un saut dans le temps. Tout à fait. Attention, donc à 3, on fait un saut dans le temps. 1, 2, 3. Bravo tout le monde, et nous sommes au mois de juin. Et voilà, les fraises sont prêtes, les fraises sont quelque chose, les fraises sont belles, elles rayonnent. Eh bien, on va en choisir une petite Charlotte. Une fraise. Est-ce qu'on prend la même et on commence ou non? Ah oui, allez-y, Martine. Vous connaissez mieux vos fraises que moi. Est-ce qu'une petite Charlotte peut approcher et se mettre bien au centre? Je m'éloigne. Voilà. Voilà, alors on voit qu'elle est légèrement plus petite que la Camarosa. Oui, mais la plus fraise belle. espagnole, mais sans doute plus belle, hein, vraiment. Alors, Elle est plus délicate. bien sûr, sans doute. Voilà. Voilà. Alors, continuons et j'aimerais peut-être entendre Charlotte. Alors, comment ça s'est passé? Ça va? J'ai pas compris. Je comprends pas ce que tu dis. Elle est timide, non? Oui, elle est un peu timide, mais je t'ai dit que tu pouvais parfaitement parler aux étrangers. Il n'y a pas de problème. Oui. Oh, Charlotte. Bon, vous savez, moi, hein, pour qu'elle soit aussi magnifique, ce que je fais, c'est donc, je vous ai dit, soleil et eau, et puis je lui chante des chansons à l'oreille. Vous voulez chanter des chansons à l'oreille? Eh oui, oui, oui. Eh ben, c'est formidable, allez-y. Oui, alors c'est du Jean Ferrat, peut-être que vous voulez essayer, vous? Non. Oh, je suis tadin. Bon, Allez-y. Tu es prête, Charlotte? On va faire une petite démonstration. C'est pour te mettre à l'aise, Charlotte, que Martine va chanter. Pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, Ah, mais vous voyez, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? magnifique. Oh oui. Bravo, Inès. Non, arrêtez. Et vous voyez ce que ça donne? Ah voilà, c'est merveilleux, merveilleux. Bon, Charlotte, on va aller au marché. Hein? Toi et moi, il va bien falloir que je te vende. Hein? Et alors, vous y allez comment au marché? Ah ben, en camionnette. Oh non. Mais alors, vous aussi? Ouch. Il y a un bosquet là, je suis piqué les fesses. Ah. C'est ça la Journaliste, culture. un métier. Non, alors, eh bien, qu'est-ce que je disais, moi? Eh bien, En camionnette. Alors, vous aussi, vous n'échappez pas aux hydrocarbures. Hein, c'est ça. ah oui, mais moi, monsieur, je vais faire... Enfin, madame, plutôt, excusez-moi. Voilà, vraiment. objectivement. 5 km 5 seulement. km. Oui, bon, on coupera ça au montage. Ah mais Pas non d'hydro- Non, ah, moi j'y tiens, ma camionnette, mais qu'est-ce que vous voudriez? Que j'y aille en charrue? Au marché? Ah non. Bon, Charlotte, on y va? C'est parti. Charlotte sera vendue sur le marché. Elle arrivera dans le ventre d'une... Comment on appelle ça? D'une astronaute. Une femme astronaute. Et oui, qui va partir sur la station ISS. Et donc, elle connaîtra un merveilleux destin. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Et je vous propose de revenir nous voir la semaine prochaine pour le reportage sur les vaches à hublot. Merci. Fin de la scène. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher tout doucement d'un GAEC. Alors un GAEC, voilà, c'est une coopérative où travaillent plusieurs agricultrices.
et on va les observer travailler la nuit. Je vous laisse approcher. Moi, je garde mes distances avec vous. Par ici, par ici. Par là. Accompagné d'un vent chaud de secteur sud-sud-ouest qui est attendu aux alentours de 3 heures du matin, pouvant être accompagné localement de vents très, très violents. Les cumulonimbus recouvriront alors la majeure partie du ciel. On assistera à une montée des températures significatives pouvant atteindre les 8 degrés Celsius. Il faut retirer le voile d'hivernage. Des pluies violentes pourront s'abattre localement, accompagnées de rafales de vent. La dépression se creusera pour atteindre 950 hectopascales et sera probablement accompagnée de vent et de précipitations sous forme de grêle importante. Il faut le sceller. Lancez les fusées anti-grêle. Oui, je vais chercher la fusée. D'accord avec eux? Le vent tournera au secteur nord. Il entraînera alors une baisse de la température pouvant passer dangereusement au-dessous du 0 degré Celsius. Mais il faut remettre le voile d'hivernage. Il faut maintenant manger, sinon on a qu'à faire cramer l'essence aura du sol comme ça. Non, ça pue si ça pue. Ah non, non, mais je perds tuer mon chien. En plus, je vais enfumer toute ma terre. C'est bon, c'est bon. C'est fini. C'est fini. Oui, oui. C'était la nuit la plus grande de ma vie. Un épais voile de nuages cotonneux traversera les plaines herbeuses
en effleurant les oreilles des chevaux taciturnes. Alors que des rayons d'arc-en-ciel multicolores se diffuseront dans les rêves de nos bambins, une perturbation vaporeuse s'écoulera au travers de nos vertes vallées, pacifiant les esprits orageux, et les colombes survoleront la terre sous un rayon de lumière rouge, et les nuages se disperseront tranquillement. Allez, c'est l'heure d'aller au marché. Bonjour madame, bonjour monsieur. Ah oui, les amateurs, les carottes. Tout à fait, tant mieux. Bien, monsieur, n'hésite pas. Allez, ici c'est le poulet, ici c'est le lait, ici c'est pas N'hésitez pas, messieurs, dames, faites-vous plaisir. C'est dimanche matin, c'est mon marché de la semaine, j'adore ça, c'est mon petit rayon de soleil. Et aujourd'hui, je prépare une ratatouille maison. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Oh là là, il est beau votre instant. Alors, je peux toucher les légumes. Ah oui, je comprends. Est-ce que vous auriez par exemple des tomates? C'est pour une ratatouille maison. Bah non, on n'en a pas, non. Mais comment ça? Vous n'avez pas de tomates? Bah c'est pas la saison, monsieur. Ah, c'est pas la saison. Ah oui. Ah d'accord, j'ai une saison pour les tomates. Ah, très bien. Je vais aller voir à côté. Peut-être qu'à côté, ce sera la saison des tomates, je ne sais jamais. Ou des courgettes, je vais voir. Merci. Oh, bonjour. Bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Quel bel état. Regardez-moi ça, c'est merveilleux. Alors, est-ce que vous auriez des courgettes? C'est pour faire une petite ratatouille maison. Ah non, monsieur, j'ai pas de courgettes, c'est pas la saison. Ah non, c'est pas la saison. Ah oui, d'accord. Ah oui, elle m'a dit c'est pas la saison, vous non plus c'est pas la saison, c'est normal. Eh ben écoutez, je vais aller voir à côté, peut-être qu'à côté ce sera la saison, peut-être qu'ils auront moins les aubergines. Mais allez-y, monsieur. Eh merci. C'est la même coopérative. Hein. Bon, bonjour madame. Bonjour. Ah là là, je veux toucher ça, c'est quoi? Oui, vous pouvez regarder et Ah, toucher avec les yeux. Ah d'accord, je regarde avec les yeux, très bien. Eh bien, est-ce que vous auriez des aubergines pour faire une petite, mais alors vraiment une toute petite ratatouille maison hein. Vous savez, c'est pas du tout la saison des aubergines, hein, j'en ai pas. Par contre, j'ai des très belles carottes. Non mais une petite aubergine? Non. Une toute petite, Non. Non, c'est pas la saison. Oh! Ça va là, on a marre, non? Alors c'est pas la saison des tomates, c'est pas la saison des aubergines, c'est pas la saison des courgettes. On est au 21e siècle, là, non? Il serait peut-être temps d'avoir des légumes comme on veut. Non mais c'est quoi cette histoire là? Moi ça m'énerve. Je sais pas vous, mais moi j'étais détendu, vous avez vu, je suis arrivé, je venais faire mon marché. Et là, elle est toute comme ça, je suis comme ça là. Hein. Allez, avec moi. Parce que là, il y a une lutte. Nous voulons des aubergines, des tomates et des courgettes. Nous voulons des aubergines, des tomates et des courgettes. Nous voulons des aubergines, des tomates et des courgettes. Nous voulons des aubergines, des tomates et des courgettes. Nous voulons des aubergines, des tomates et des courgettes. Nous voulons des aubergines, des tomates et des courgettes. Mais enfin, vous trouvez pas ça inadmissible, vous? Ah si. Non. C'est inadmissible. C'est inadmissible.
Bon, très bien. Est-ce que tout le monde a pensé à aller chercher son petit ticket à l'accueil? Parce que sans ticket, pas de consultation. Bon, alors ça va. Les médecins vont pas tarder à arriver, mais vous êtes nombreux. Hein? Il va falloir attendre, patienter, ben oui. Parce que comme on le dit, vous êtes des... Patient. Des patients impatientes. Oh, j'adore cette blague. Oh, je vais la noter dans mon carnet à blagues. Oh, elle est géniale. Bon, les médecins arrivent, je vous laisse. Bon. Alors, ils sont combien à but de nez ce matin? Oh, à vue de nez, je dirais 70 personnes. Ah, 70 personnes. Non, mais je les fais tous dans la matinée, c'est pas un problème, ça. Vous les faites tous dans la matinée. Allez, ben on va commencer, hein. Trottinette. Oui. Poussez-vous. Oui. Oh, que vous êtes agile, que vous êtes dextre, maître. Baguette. Il y a un problème avec la baguette? Il y a un problème avec la baguette, un problème avec la baguette, problème de baguette, problème de baguette, problème de baguette. C'est pas grave. Alors, vous, là, en face, Ah oui, patiente numéro 1. ah oui. Alors ici, nous avons, oh là là, un teint louche, un œil vitreux. C'est moi qu'on Et désire. permettez. Oh, une odeur plus que douteuse. Et bien sûr, madame s'est réveillée avec des rougeurs thoraciques particulièrement inquiétantes. Oui, c'est très inquiétant. Et donc, c'est élémentaire. C'est une mactonacytose. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? J'attends. Alors, nous allons faire un bain de pétrole. Oui, avec du Farol, 300 millilitres, et puis du Doliprane, 3000 pendant 6 mois. Et ainsi, je pense qu'en intraveineuse, je pourrais faire une petite... Non, pas de piqûre, non. Oh. Allez, revenez là. Comme si j'avais que ça à faire. Allez, haute patient, trottinette. Trottinette. J'attends. Ah, parce que c'est moi qui dois venir en plus. Ces internes, c'est plus que c'était, hein. Oh, que vous êtes véloce, maître. Quelle grâce. Baguette. Allez là. Poussez-vous. Vous. Non. Excusez-moi, Poussez-la tout de suite. Pardon, Tout de suite. Le patient est là. Allez-y, approchez-vous. Alors, Stop. nous avons des gonflements adipeux et des croûtes putréfiées, ainsi qu'un goitre épilé pendant. C'est horrible. Et ouvrez la bouche. Oh, une chute dedans. Une chute dedans. Test physique. Test physique. Les bras devant vous. Les bras devant vous. On attrape ses oreilles. Et on lâche son coude. Non. Maître, il n'y parvient pas. On en est là. On en est là. C'est une endocrinerie perturbée. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prescrire? Une piqûre. Vous êtes vraiment... Vous croyez capable de tout? Pas de piqûre. Pas de piqûre. Ah, je n'en peux plus. Personne ne m'aide ici. Trottinette. Tout de suite, j'attends. Moi j'ai une trottinette si vous voulez.
Tenez ma crotte. La mienne est plus belle. Moi, c'est ça. Comme si. Alors, c'est Monsieur Moisson. Ah oui, monsieur Moisson. Monsieur Moisson, comment il va ce syndrome myéloprolifératif? C'est pas mal. Oh, La chimiothérapie marche pas du tout. Je peux pas retourner travailler dans mes vignes. Et surtout, j'aimerais bien comprendre pourquoi j'ai ce cancer. Bon, écoutez, expliquez-lui ce que c'est qu'un cancer. Apparemment, l'homme est ignorant. Alors, un cancer, c'est une tumeur maligne. C'est la démultiplication chaotique de cellules dans vos tissus organiques. Merci. Merci, je sais ce qu'est un cancer. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si moi j'ai ce cancer, c'est parce que ça fait 15 ans que je traite mes vignes avec du Révolution, de l'Ampexio et de l'Amphore F Pépite. Et c'est pour ça que j'ai ce cancer. Mais à propos, Monsieur Moisson, nous n'avons pas fait appliquer le protocolaire de sécurité immunitaire. Ah oui, le protocolaire de sécurité immunitaire, j'adore ça. Allez, On a fait plein de choses, on a essayé plein de choses. protocolaire de sécurité immunitaire. Protocolaire, sécurité immunitaire, protocolaire, Vous êtes gentils, merci. immunitaire. Protocolaire de sécurité immunitaire. En fait, j'ai surtout besoin que vous reconnaissiez que cette maladie est une maladie professionnelle. C'est... Sécurité Bon, protocolaire. arrêtez là, arrêtez. Oh. Non mais c'est votre rôle en tant que médecin d'alerter l'opinion publique sur les risques pathogènes liés aux produits phytosanitaires, c'est votre rôle. Bon, moi, je vous donne rendez-vous à 20h à la cafétéria, d'accord? Je vais enregistrer toutes les plaintes des agriculteurs et des agricultrices qui s'empoisonnent sans le savoir en travaillant dans leur champ depuis 20 ans, d'accord? Donc, ce soir, 20h, cafétéria, à côté de la machine à jus de fruits. Voilà. Je vous attends. Immunitaire de protocole. Burn-out, ils ont dit un burn-out, non mais n'importe quoi. Il n'y a pas de burn-out. Il y avait une petite cellule Covid. Elle était là, la cellule Covid, mais là, envolée. Les chiffres à nouveau, les chiffres de l'administration. 4800 CFA à remplir par jour. Un pause déjeuner. Quoi? Pause déjeuner. J'ai besoin de lentilles au potiron. D'amandes de Chine. J'ai besoin d'amandes de Chine. Et de quinoa. Ah oui, du quinoa. Oh, donnez-moi du quinoa. Tout de suite. Du quinoa. Allez. Du quinoa. Messieurs, dames, navré, une petite décompensation de la part de nos médecins qui ont été bien fatigués. Hein. Bon bah, on va fermer les consultations. Hein. L'hôpital ferme. Par contre, vous pouvez visiter les petits bacs à légumes là. Hein, des incroyables comestibles. Vous allez voir, c'est fabuleux. Hein. Allez-y, je vous invite à vous déplacer de ce côté, s'il vous plaît. Rapprochons-nous des légumes, des incroyables comestibles. Les avez vus? Oui. Ah, ils sont beaux, hein? Rapprochez-vous encore un peu. Encore un peu. Voilà. C'est super. Et maintenant, tout le monde fait des bisous. Enfin, voilà. Ah. Vous êtes déjà venu au Ritz? Oui. Super, hein? Moi, j'avais jamais dormi, alors je vais vous dire, Attaque, il n'y a pas beaucoup de sous, mais pour une fois, il y a eu un problème de train. Oh! Vous m'attendiez tous. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, comment est votre séjour au Ritz? Ça va? Les petits fours, le champagne? On en profite? Alors ici, ce soir, on est là pour célébrer un moment historique. Parce que comme vous le savez, nous sommes le 7 juin 2018 et nous allons célébrer l'union
de deux monstres légendaires. Nous allons célébrer l'union de Broyeur et de Mont-Sancho. Oui, j'accueille Broyeur. Olé! Il nous vient d'Allemagne. Il n'est pas peu classieux. Voilà. Il est un géant de la pharmaceutique. Il a créé, entre autres, l'aspirine et le gaz sarin. Et nous allons maintenant accueillir Mont-Sancho. Wouhou! C'est un showman! C'est un showman, il nous vient des USA! Et il est le créateur de l'agent orange et du produit phare! Le Roundup! Wouhou! Voilà. Un peu de sérieux maintenant, car nous allons célébrer l'union de ces deux personnes, Yes. de ces deux géants. Serious. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais, personne, c'est pas personne, c'est personne. Ouais. Yeah. Ils ont pris la suite nuptiale. Broyeur. Êtes-vous sûr, acceptez-vous de prendre pour époux Mont-Sancho, ici présent, dans la santé comme dans la maladie? Mont-Sancho, Yes, of course, I'm here. acceptez-vous Yes. de vous unir à Broyeur pour le meilleur et pour l'Empire. Je suis le meilleur, je suis le meilleur. Oh yes, I say yes. No. Yes. Je vous déclare donc unis par les liens sacro-saints du mariage agro-industriel. Chantons. Broyeur, pas de photo s'il vous plaît. Sancho et Broyeur, mon sang, chaud et Broyeur. Vous pouvez vous embrasser. Bon, et bien, bon courage, Broyeur, parce qu'avec toutes les casseroles de Mont-Sancho, eh ben, tu vas le regretter. Et puis sache aussi que nous, on va vous surveiller tous les deux. Hein? Adèle, elle va m'aider, je crois, elle sera avec moi. darling, that's nothing. Das ist das! She's nothing. Nothing. No, that's okay. Okay. You, come here. Okay. Put her on the blacklist. And you translate. Okay. Mettez cette personne sur liste noire! Louder. Mettez cette personne sur liste noire! Oh, so we could spy on her. Spy on her. No, don't. Donc, il faut No, don't translate that. pas trop... No. Yeah. C'est rien dire. Oui. Ok. Yeah. Nice. Come here. Okay. Secret des affaires. Vous n'en saurez pas plus, hein, évidemment. Secret des affaires.